Imagine, c'est le 25 du mois, tu reçois la notification sur ton téléphone, virement reçu, plus 2400 euros. Et là, pendant exactement 48 heures, tu te sens riche. Tu dis, ce mois-ci, je vais enfin mettre de côté. Tu te paies un bon resto, peut-être un petit achat en ligne, rien de fou, hein, juste 50 euros par-ci, 30 euros par-là. Et puis le 15 du mois suivant arrive. Tu regardes ton compte, 340 euros. Comment c'est possible? Tu te dis, j'ai rien dépensé de spécial ce mois-ci. Mais bon, le loyer est passé, les courses, l'essence, les abonnements, et l'épargne. L'épargne, elle attendra le mois prochain. Sauf que le mois prochain, c'est exactement la même histoire, et le mois d'après, et celui d'encore après. Si ça te parle, reste là. Parce que ce cycle, je l'ai vécu pendant des années, et aujourd'hui, je vais te montrer exactement, et je dis bien exactement, ce que je fais dans les 24 heures qui suivent la réception de mon salaire. Un système qui m'a permis de passer de 0 € d'épargne à plus de 40 000 euros en moins de 4 ans. Je m'appelle Hugo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la gestion de l'argent au quotidien. Si tu es quelqu'un qui a l'impression que ton salaire s'évapore sans que tu comprennes vraiment où il passe, si tu te sens nul avec l'argent alors que tu as un revenu correct, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Parce que là, on va rentrer dans le concret. Pas de blabla théorique sur « dépense-moi que ce que tu gagnes, merci Captain Obvious ». Non, je vais te donner mon système exact étape par étape, avec les montants, les pourcentages et surtout, la psychologie derrière tout ça. Donc reste bien jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour toi et je te dirai comment le récupérer à la fin de cette vidéo. Bon, avant de te donner ma méthode, il faut qu'on parle du vrai problème. Le problème, c'est pas que t'es mauvais avec l'argent. Le problème, c'est que notre cerveau est littéralement câblé pour nous saboter financièrement. Et je dis pas ça pour te déculpabiliser. Je dis ça parce que c'est scientifiquement prouvé. Une étude de l'université de Princeton publiée dans le Journal of Customer Research a montré quelque chose de fascinant. Quand on voit un gros montant sur notre compte, genre notre salaire qui vient de tomber, notre cerveau active les mêmes zones que quand on reçoit une récompense. On se sent bien, on se sent en sécurité. Et cette sensation de richesse temporaire nous pousse à relâcher notre vigilance. C'est ce que les chercheurs appellent le slack effect. Plus on a de marge perçue, plus on dépense facilement. Donc voilà ce qui se passe le jour de paye pour la plupart des gens. Le salaire tombe, on se dit « cool, j'ai de la marge », on fait quelques petits achats sans vraiment y penser, et ces petits achats représentent en moyenne, attention aux chiffres, 23% de plus que ce qu'on dépenserait normalement les autres jours du mois, selon une étude de la banque ING de 2022. 23%. Sur un salaire de 2400 euros, ça fait potentiellement 550 euros de dépenses supplémentaires juste parce que tu as le sentiment d'avoir de l'argent. Voilà le truc. Ce sentiment, il ment complètement. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le jour où ton salaire tombe, cet argent ne t'appartient pas encore vraiment. Enfin, techniquement si, mais psychologiquement, tu dois le voir différemment. Imagine que tu es un chef d'entreprise. Le jour où l'argent rentre, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu paies tes fournisseurs, tu paies ton loyer commercial, tu mets de côté pour les impôts. Et après, seulement après, tu te verses un salaire avec ce qu'il reste. Eh bien, ton toi personnel, c'est pareil. Tu as des fournisseurs, ton proprio, EDF, ton assurance, t'as un toi du futur qui a besoin d'argent pour la retraite, pour les urgences, pour les projets, et seulement après avoir payé tout le monde, tu te verses ce que tu peux dépenser librement. Le problème, c'est que 90% des gens font l'inverse. Ils dépensent d'abord et ils épargnent ce qu'il reste à la fin du mois. Spoiler alerte, il reste jamais rien. C'est pour ça que je fais exactement l'inverse. Et maintenant, laisse-moi te montrer comment. Ok, on rentre dans le dur. Voici ce qui se passe concrètement le jour où mon salaire tombe. Je vais utiliser un salaire de 2500 euros net pour l'exemple, parce que c'est proche du salaire médian en France. Adapte les pourcentages à ta situation. Étape 1. L'épargne automatique dans les 30 secondes. Littéralement, avant même de regarder mon solde, j'ai des virements automatiques programmés pour le jour de la paye. Pas le lendemain, le jour même. Pourquoi le jour même? Parce que l'argent que tu ne vois pas, tu ne le dépenses pas. C'est de la psychologie comportementale basique. Si les 2500 euros restent sur ton compte courant pendant ne serait-ce que 24 heures, ton cerveau s'habitue à ce montant. Et quand il va baisser à cause des prélèvements, tu vas te sentir privé de quelque chose. Donc, voici mes virements automatiques. Premier virement, 500 euros vers mon PEA. C'est 20% de mon salaire. C'est mon investissement long terme. Cet argent, je considère qu'il n'existe plus jusqu'à ma retraite. Deuxième virement, 150 euros vers mon livret A. C'est mon fonds d'urgence. L'objectif, c'est d'avoir 6 mois de dépenses. Une fois que tu as atteint ça, tu peux rediriger cet argent ailleurs. Troisième virement, 100 euros vers un compte épargne séparé que j'appelle Projet Fun. Vacances, électronique, cadeaux, les trucs sympas mais pas urgents. Total, 750 euros qui disparaissent immédiatement de mon compte courant.
Maintenant, tu vas peut-être te dire, Hugo, 750 €, c'est énorme, je peux pas me permettre ça. Look, je te comprends. Quand j'ai commencé, c'était 100 €, même pas 5% de mon salaire de l'époque. L'important, c'est pas le montant, c'est l'automatisation et la régularité. Si tu peux mettre que 50 € de côté, fais-le. Mais fais-le automatiquement, sans y penser, sans décision à prendre chaque mois. Parce que chaque décision que tu dois prendre, c'est une opportunité pour ton cerveau de te convaincre que ce mois-ci, c'est spécial ou j'ai besoin de cet argent maintenant. Étape 2, la sanctuarisation. Bon, une fois que l'épargne est partie, il me reste 1 750 € sur mon compte courant. Mais attention, cet argent non plus n'est pas libre. Ce que je fais ensuite, c'est ce que j'appelle la sanctuarisation des dépenses fixes. J'ai une liste de toutes mes dépenses obligatoires mensuelles, et quand je dis obligatoire, je veux dire si tu les paies pas, il y a des conséquences négatives immédiates. Dans mon cas, loyer, 850 €, électricité et gaz, 80 € en moyenne, internet et téléphone, 50 €, assurance, habitation, voiture, mutuelle, 120 €, transport, essence ou transport en commun, 100 €, abonnements essentiels, 30 €. Total des fixes, 1 230 €. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces dépenses, je les ai toutes programmées en prélèvement automatique entre le 1er et le 5 du mois. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles partent tout de suite après mon salaire. Résultat, après le 5 du mois, tout ce qui reste sur mon compte courant, c'est de l'argent réellement disponible. 520 € dans mon exemple. Et là, tu vas me dire, 520 € pour tout le reste du mois, c'est serré. Eh ben oui, et c'est exactement le point. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Se sentir serré financièrement n'est pas forcément un problème. En fait, c'est souvent la solution. Des chercheurs de l'Université de Chicago ont découvert un phénomène qu'ils appellent la créativité de la contrainte. Quand on a des ressources limitées, on devient naturellement plus créatif et plus intentionnel dans nos décisions. Avec 520 € de budget libre pour le mois, je suis obligé de me poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc? Est-ce que ce resto vaut vraiment 40 €? Est-ce que je peux trouver une alternative moins chère? Quand tu as 1 500 € disponibles sur ton compte, tu ne te poses pas ces questions. Tu achètes, point. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut se priver de tout. Au contraire, ces 520 €, c'est mon argent. C'est l'argent que j'ai le droit de dépenser sans culpabilité. Parce que mon épargne est déjà faite, mes factures sont déjà couvertes. Ce qu'il me reste, je peux en faire ce que je veux. C'est ça la vraie liberté financière au quotidien. C'est pas d'avoir plein d'argent sur ton compte courant, c'est de savoir exactement ce que tu peux dépenser sans mettre en danger ton futur. Étape 3, la méthode des enveloppes modernes. Ok, maintenant on va parler de comment je gère ces 520 €. Parce que même avec un budget libre, si tu le gères mal, il va disparaître en une semaine. J'utilise ce que j'appelle la méthode des enveloppes modernes. Nos grands-parents le faisaient avec du cash et des vraies enveloppes, moi je le fais avec des applications et des sous-comptes. Je divise mes 520 € en catégories. Alimentation, 300 €, courses plus quelques restos, loisirs sortis, 100 €, dépenses personnelles, 80 €, buffer, imprévu mineur, 40 €. Chaque semaine, je m'autorise un quart du budget alimentation, soit 75 €. Si j'en dépense que 60 une semaine, le surplus peut être utilisé la semaine suivante, mais je dépasse jamais le budget mensuel total. Pour traquer ça, j'utilise une app qui s'appelle Mon relevé bancaire. Honnêtement, t'as pas besoin d'app compliquée. Chaque dimanche soir, 5 minutes, je regarde ce que j'ai dépensé dans la semaine. Si je suis au-dessus de mon rythme, je fais attention la semaine suivante. C'est tout. Le secret, c'est la conscience. La plupart des gens n'ont aucune idée de combien ils dépensent en courses ou en restaurant. Ils découvrent le chiffre à la fin du mois, quand c'est trop tard. Vous vous dites peut-être, Hugo, c'est bien beau ton système, mais la vie, c'est pas prévisible. Il y a des imprévus, des urgences, des opportunités. Absolument. Et c'est là que la plupart des systèmes budgétaires échouent. Ils sont trop rigides. Voici comment je gère ça. D'abord, les imprévus normaux. Le pneu crevé, le dentiste, le cadeau d'anniversaire qu'on avait oublié. Ça, c'est couvert par mon fonds d'urgence de 6 mois sur mon livret A. Si je dois piocher dedans, je le fais. Et le mois suivant, je réajuste mon virement d'épargne pour le reconstituer. Ensuite, les opportunités. Tu trouves un vol super pas cher pour ce week-end à Barcelone. Un pote te propose un concert à la dernière minute. La vie, quoi. Pour ça, j'ai une règle que j'appelle la règle des 72 heures. Si une opportunité se présente et que j'ai pas le budget, j'attends 72 heures avant de décider. Si après 72 heures, j'y pense encore et que ça me semble toujours indispensable, je trouve un moyen. Je sacrifie autre chose ce mois-ci ou je pioche dans mon compte projet fun.
Ce que je fais jamais, c'est toucher à mon épargne long terme. Ces 500 € qui partent vers mon PEA, ils sont sacrés. Je préfère manger des pâtes pendant une semaine plutôt que de toucher à ça. Pourquoi ? Parce que ces 500 € investis aujourd'hui, avec un rendement moyen de 7% par an, ça représente potentiellement 2700 € dans 25 ans. Chaque mois où tu skippes l'épargne, c'est des milliers d'euros futurs que tu perds. Bon, parlons résultats. Parce que c'est bien beau la théorie, mais est-ce que ça marche vraiment ? Quand j'ai commencé ce système, j'avais 0 € d'épargne. Pas 0 sur mon livret A, 0 partout. J'avais même un découvert de 800 € à 25 ans. Première année avec ce système, j'ai épargné 4 800 €, même avec un salaire de 1 900 € net à l'époque, parce que j'ai commencé petit, 200 € par mois, et j'ai augmenté progressivement. Deuxième année, 7 200 € d'épargne. Mon salaire avait un peu augmenté et j'avais optimisé mes dépenses fixes. Troisième année, 9 600 €, plus les intérêts composés de mes investissements. Quatrième année, j'ai dépassé les 40 000 € de patrimoine financier total. Et le truc fou, mon niveau de vie n'a pas baissé. Honnêtement, il a même augmenté. Parce que quand tu sais exactement ce que tu peux dépenser, tu profites sans culpabilité. T'as plus cette angoisse de fin de mois, t'as plus cette honte de regarder ton compte. Voici ce que la plupart des gens ignorent au sujet de l'argent. L'argent, c'est pas juste des chiffres sur un compte, c'est de l'énergie émotionnelle. C'est du stress, c'est de la liberté, c'est des opportunités. Quand t'as pas de système, tu dépenses cette énergie émotionnelle à te sentir coupable, à te demander si tu peux te permettre ce truc, à stresser quand une facture imprévue arrive. Quand t'as un système, même imparfait, tu libères cette énergie. T'as pas à y penser. Les virements sont automatiques, les factures sont couvertes, ce qui reste est à toi. Et paradoxalement, c'est quand tu contrôles ton argent que tu te sens le plus libre avec. Ok, maintenant, action. Voici ce que je veux que tu fasses cette semaine. Pas dans un mois, cette semaine. Lundi, liste toutes tes dépenses fixes. Tout. Loyer, électricité, abonnement Netflix, Spotify, la salle de sport que tu n'utilises jamais. Tout. Mardi, programme tes prélèvements automatiques pour qu'ils tombent tous entre le 1er et le 5 du mois. Appelle ta banque s'il le faut. Ça prend 15 minutes. Mercredi, ouvre un deuxième compte épargne si t'en as qu'un. Un pour le fonds d'urgence, un pour les projets fun. La plupart des banques en ligne te restent en ouvrir plusieurs gratuitement. Jeudi, programme un virement automatique le jour de ta paie, même si c'est que 50 €. L'important, c'est de commencer. Vendredi, calcule ton argent libre après épargne et charges fixes. C'est ton budget mensuel réel, pas le montant de ton salaire, le montant qui te reste vraiment. Week-end, divise cet argent libre par 4. C'est ton budget hebdomadaire. Essaie de le respecter pendant un mois, juste pour voir. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Look, je vais être honnête avec toi. Ce système, c'est pas sexy. Il n'y a pas de hack magique, il n'y a pas de secret des millionnaires. C'est basique. Mais tu sais ce qui est magique ? Regarder ton compte épargne grandir. Te réveiller un jour avec 10 000 € de côté, puis 20 000, puis 50 000, et réaliser que tu as fait tout ça avec le même salaire qu'avant. Le jour où ton salaire tombe, c'est le jour le plus important de ton mois financier. C'est le moment où tu décides qui tu paies en premier, les autres ou toi du futur. Pendant des années, j'ai payé tout le monde sauf moi. Mon proprio, Amazon, Uber Eats, Netflix, tout le monde passait avant. Maintenant, je passe en premier, chaque mois, automatiquement. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces décisions feront toute la différence entre une vie où tu subis l'argent et une vie où tu le contrôles. Le choix te revient. Si tu veux le template exact que j'utilise chaque mois avec les formules déjà programmées, le lien est dans la description et dans le commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, fais-moi plaisir. Like, commente, dis-moi ton plus gros blocage avec l'argent. Je lis tous les commentaires et ça m'aide à créer du contenu qui vous aide vraiment. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur les erreurs qui coûtent des milliers d'euros sans qu'on s'en rende compte. Le lien est juste là. On se retrouve dans la prochaine. Prends soin de toi et de tes finances, car c'est ce qui compte vraiment.